Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 22 novembre 2020 et voici un résumé rapide de l'actualité de cette troisième semaine de reconfinement. Lundi, Valéry Giscard d'Estaing est hospitalisé à Tours. La France découvre avec stupeur que l'ancien président de la République est encore en vie. Mardi, terrible nouvelle pour l'Agence spatiale européenne puisque la fusée Vega a perdu 2 satellites d'observation météo. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une erreur de manipulation humaine, mais le CNES a d'ores et déjà lancé la production d'un documentaire expliquant que c'est un complot de Bill Gates. Mercredi, polémique autour de la proposition de loi sécurité globale. Le texte envisage d'interdire la diffusion d'images de policiers si cette diffusion peut être psychologiquement douloureuse. Il restera néanmoins à amender le texte pour gérer le cas des policiers violents, des policiers masochistes et des policiers juste moches. Jeudi, la situation du pays devenait tendue, des millions de Français n'en pouvaient plus d'être enfermés dans leur chambre à rien foutre en gâchant leur jeunesse. Heureusement pour eux, tout va s'arranger, la PS5 est sortie. Vendredi, une bonne nouvelle enfin, en raison des restrictions sanitaires, on recense une chute spectaculaire du nombre de cas de gastro-entérite. Les marques Lotus et Moltonel ont donc décidé d'annuler leur opération promotionnelle Marron Friday. Économie. Toute la semaine, la polémique a enflé en France sur l'opération Black Friday. Pour en parler, je reçois le président, directeur, dictateur, gourou, messie universel d'Amazon, Jeff Bezos. Monsieur Bezos, bonjour. Bonjour. Ça va? Oh, écoutez, depuis qu'on s'est bonjour, j'ai gagné 3 SMIC sans rien faire, alors oui. Oui, on rappelle que vous êtes le leader mondial de la vente en ligne, des services informatiques, du streaming vidéo, vous possédez des journaux, vous écoutez ce qu'on raconte dans notre cuisine et vous envoyez même des fusées dans l'espace. Voilà, du coup ça fait 5 SMIC. Faut me poser une question vite, sinon ça va énerver tout le monde. Bien. Alors, les petits commerçants en France vous accusent de concurrence déloyale et vous ont demandé d'annuler votre opération Black Friday. Comment avez-vous réagi? J'ai déjà vérifié où était la France. Ensuite, j'ai vérifié que j'avais pas déjà tout racheté. Effectivement, vous avez encore des commerçants, c'est dingue. Oui, on aime les traditions. Bref, et vous voulez qu'on décale notre Black Friday d'une semaine. Je fais des calculs. Ça me faisait passer de hyper pété de thunes à pareil. En fait, donc, on a dit oui. Ah, c'est très généreux de votre part. Mais on a quand même négocié. Donc maintenant, on aura le droit de vendre des produits sur Amazon vraiment essentiels. Les médicaments, le pinard et les clopes. Ah, c'est vrai qu'en France, c'est essentiel, alors que les livres, non. Mais on étendra le système de recommandation. Les clients qui ont aimé Gitane Maïs Filtre ont beaucoup aimé la chimiothérapie. C'est un peu cynique quand même. Bon, vous savez, tout le monde me déteste déjà. Je suis tellement pété de thunes que même Bruno Le Maire trouve que je devrais payer des impôts. Alors, foutu pour foutu. Vous pourriez donner un peu de votre argent, faire une fondation, tout ça. Ah non, la philanthropie, j'y ai pensé. Bill Gates fait ça. Moralité, tout le monde l'accuse de vouloir tuer des Africains en leur injectant des vaccins à la 5G. Alors qu'il fait bien pire. Comme quoi? Vous avez déjà utilisé Windows? Ah oui, effectivement. Ouais, bien, merci monsieur Bezos, on vous salue. Je vous fais des Bezos. Au revoir. Culture, on a appris la mort de Régis Fassier, connu des trentenaires régressifs comme étant le comédien marionnettiste à l'intérieur de Casimir. Le rôle de gros truc orange qui bouffe n'importe quoi devrait être prochainement repris par Donald Trump. Fait divers. Fait divers, dans un procès très médiatisé, Jonathan Daval a finalement avoué le meurtre de sa compagne. Le prévenu était revenu plusieurs fois sur sa version, puisqu'on rappelle qu'il était successivement passé par « je sais pas »,« c'est pas moi »,« je l'ai pas fait exprès »,« elle l'avait un peu cherché »,« oh, regardez un écureuil », et bien sûr, en fait, c'est un complot de Bill Gates. Horoscope. On termine avec un bout d'horoscope. Bélier, entrée, c'est ouvert. Taureau, pas bouger. Gémeaux, même en période de confinement, pas plus de 2 verres par jour, sinon on voit double. Cancer, bon courage. Lion, pas bouger. Vierge, bon courage. Balance, ton port. Scorpion, finishim. Sagittaire, pas bouger, le haut. Capricorne, pas bouger, le bas. Verseau, finalement, remets-nous un Ricard. Et enfin, Poisson, vous ne croyez pas aux horoscopes car vous savez très bien que s'il vous arrive une tuile, c'est un coup de Bill Gates. Sur ce, portez-vous bien, restez chez vous et à très bientôt.